Bonjour à tous. Tout d'abord, je tiens à saluer l'ensemble des élus locaux présents aujourd'hui et également l'ensemble des professionnels qui sommes réunis pour ces 2 jours de travail sur l'hydroélectricité à Grenoble. Grenoble, la capitale des Alpes, mais aussi la capitale historique de l'hydroélectricité. Remercier également Madame la Présidente, Anne Penalba, qui est une présidente, donc une femme. Nous sommes, en tant que femmes, suffisamment peu nombreuses dans ce milieu plutôt masculin pour que ce soit souligné aujourd'hui. L'hydroélectricité appartient à tous. La petite hydroélectricité dont votre syndicat se préoccupe, et fort heureusement, est finalement une source d'énergie qui, à mon sens, est assez peu connue, ou en tout cas reconnue. Elle est aujourd'hui très importante dans le mix énergétique et assez peu de monde la reconnaissent. J'ai été très très frappée lors de cette mission, alors pas pendant les auditions, parce que bien évidemment je recevais des personnes qui étaient des professionnels ou en tout cas très impliquées dans ce secteur, mais le grand public qui m'interrogeait sur cette mission était assez peu informé de l'intérêt de l'hydroélectricité aujourd'hui. Donc c'est important, vos travaux sont importants, votre combat est important et je pense que nous avons le même. Ce combat, c'est trouver des équilibres de façon à permettre le développement de la petite hydraulique. Aujourd'hui, nous nous sommes fixés comme objectif la cible de 3 TWh. On en sera bien loin si on continue cette régression qu'on observe depuis 2008 dans la petite hydraulique française. Alors ça tient, ces 3 Tera, c'est pas seulement la cible petite hydraulique, c'est aussi la possibilité d'atteindre le deuxième objectif qui est de 23% d'énergie renouvelable dans le mix énergétique de demain. Et sans la petite hydro et bien évidemment l'hydraulique dans son ensemble, on sera loin d'y arriver. Alors aujourd'hui, on constate effectivement une régression depuis 2008 qui s'opère au regard de 2 grosses difficultés majeures. La première, bien évidemment, les contrats de rachat avec les anciens contrats H07 et 97 également, qui conduisent aujourd'hui les petits hydroélectriciens à réduire leur capacité de production et à se mettre en dessous d'un seuil. Donc cette introduction de ce seuil compromet fortement la progression de la petite hydraulique. Donc il s'agit bien évidemment de s'en préoccuper et de trouver les solutions pour que le développement soit possible. La deuxième, c'est bien évidemment le classement des cours d'eau dont tout le monde parle depuis bientôt 2 ans. Alors certains schémas sont adoptés dans certains secteurs de France, mais pas partout. Et donc il est encore temps de pouvoir peser sur ces décisions et de faire en sorte que la spécificité de la petite hydraulique soit reconnue et en tout cas devienne une préoccupation dans ces classements. Alors je rappelle simplement que les zones propices à la petite hydro, c'est seulement 4% des cours d'eau français. Donc on se doit de trouver une solution d'équilibre qui permettrait sur ces 4%, bien évidemment en maintenant la continuité écologique et le respect de l'environnement, au développement de cette énergie qui est une énergie verte et dont on a fortement besoin dans notre mix énergétique de demain. C'est d'autant plus important que la petite hydroélectricité est une production locale, permanente, et à bas coût pour la CSPE comparativement aux autres énergies, notamment l'éolien et le photovoltaïque. Il vaut aussi que dans cette démarche, les producteurs se rapprochent des élus locaux qui aujourd'hui s'approprient ce sujet plus qu'auparavant, puisqu'ils en mesurent davantage les enjeux. Donc c'est important qu'il y ait un travail de partenariat qui s'opère, parce qu'avec France Hydro et bien d'autres, nous avons tous les mêmes objectifs, tous la même volonté de faire évoluer cette filière d'excellence vers son développement. Et nous aurons besoin de tous parce que les contraintes sont fortes et lorsqu'on est soudés, on y arrive beaucoup mieux, c'est bien connu. Donc je vous souhaite à tous une excellente journée de travail, qu'elle soit dense, productrice de solutions et qu'on puisse l'année prochaine se retrouver avec
avec une sérénité devant l'avenir de la petite hydraulique française.